cellule qui n'avait aucun noyau, mais tous les chromosomes étaient à l'intérieur de la cellule. Tourne la feuille. Tourne la feuille. La feuille est à l'envers. La salle de ménage. Tout en suivant l'évolution, la cellule s'est développée, s'est améliorée, et les chromosomes ont migré vers un noyau à l'intérieur de la cellule. Cette cellule a continué à se développer, et en se développant, plusieurs cellules se sont liées ensemble pour former un organisme multicellulaire. Avec le temps, et encore plus d'évolution, environ vers 500 millions d'années avant Jésus-Christ, le premier organisme est apparu, c'est un ver plat, avec l'apparition dans ce ver plat d'un petit tube digestif pour le système de digestion. Dans la même période de temps, un autre courant de développement s'est apparu, un tube neurodorsal s'est apparu, et les premières éponges, les corails, ont fait leur apparition dans la Terre. Okay. Sur le système neurodorsal leur permettait un certain système d'intelligence dans leur milieu. Quelques années par après, environ 490 millions d'années après, la lamproie est apparue, qui était similaire à un ver de terre, mais qui avait une colonne vertébrale, un des premiers aspects. Puis ensuite, un autre signe d'évolution, des mâchoires sont apparus sur des espèces dans les chondrichiens des années 450 millions d'années avant Jésus-Christ. Okay? Une de ces espèces, il faudrait peut-être reconnaître, ce sont des requins. Okay? Ces requins-là avaient des mâchoires, c'était les premiers organismes à avoir des mâchoires. Ensuite, un autre signe d'évolution qu'on a apparu, l'apparition des poumons chez certaines espèces aquatiques se sont apparus, et on a vu les poissons devenir présents dans les espèces. Okay? Prenez note que les requins n'ont pas de poumons. Okay? Ils doivent circuler constamment pour pouvoir respirer. Et ça, c'est arrivé dans les années 375 millions d'années avant Jésus-Christ. Pas longtemps après, une autre espèce est apparue avec l'évolution, l'apparition des membres sur l'espèce. So, on a vu la grenouille qui est apparue. Éventuellement, ils se sont établis à Québec. En suivant le développement, l'apparition de l'amnios ou d'un liquide amniotique chez les reptiles sont apparus vers les 315 millions d'années avant Jésus-Christ. À ce stade-ci, l'évolution a accéléré assez rapidement. Jusqu'aux années 220 millions avant Jésus-Christ, l'apparition des mammifères. Les premiers mammifères sont apparus. Sur les mammifères, une chose qu'on a apparue aussi, c'est l'apparition des poils externes. Okay? Puis des glandes mammaires aussi. Finalement, lorsqu'on arrive plus proche de notre époque, environ 200 millions d'années avant Jésus-Christ, l'apparition de l'Homo sapiens.
vieux bébé. Et ainsi de suite, on est rendu maintenant où on est. On a des humains en pleine santé.